Comment Linkin Park est-il devenu l'un des plus grands groupes de l'histoire? Je vous raconte tout depuis le début. Pour comprendre comment ce groupe est devenu l'un des plus grands groupes du 21e siècle, il faut revenir en Californie au milieu des années 1990. À cette époque, plusieurs adolescents fans de musique rêvent de vivre de leur passion, la musique. Parmi eux, Mike Shinoda, depuis son enfance, il apprend le piano classique, mais très vite il découvre le hip-hop, le rap, le rock. Son objectif devient alors de mélanger plusieurs styles musicaux. À ses côtés se trouve Brad Delson, guitariste, Rob Bourbon, batteur, Joe Hahn, DJ et Dave Farrell, bassiste. En 1996, il crée un premier groupe appelé Xero. Il mélange des riffs de guitare lourds, des rythmiques de hip-hop, des sons électroniques, des scratchs réalisés par Joe Hahn et des refrains mélodiques. Mais il manque encore quelque chose de très important, un chanteur. Le premier chanteur ne convainc pas les maisons de disques. Les refus s'enchaînent. Beaucoup pensent que leurs musiques sont bizarres, trop rock pour les amateurs de rap, trop rap pour les amateurs de rock. Mais aucun membre du groupe m'abandonne. Il continue d'écrire, de composer. Les guitares de Brad Delson utilisent principalement des grosses distorsions. Les riffs sont souvent des power chords. Brad Delson aime également alterner les passages très calmes, presque silencieux, avec des explosions. Cela deviendra l'une des signatures du groupe. Un jour, un chanteur venu d'Arizona envoie une cassette. C'est Chester Bennington, né en 1976. Sa voix est unique, il peut chanter très doucement, puis hurler avec une puissance incroyable sans perdre l'émotion. Le groupe change alors de nom après avoir été rejoint par Chester Bennington. Il s'appelle donc Hybrid Theory, mais le nom pose des problèmes juridiques. Ils choisissent enfin le nom qu'ils ont maintenant, Linkin Park, référence au Lincoln Park de Santa Monica. En octobre 2000, leur premier album sort Hybrid Theory. Le succès est immense, des chansons comme One Step, Closer, Crawling, Papercut, ou alors la très célèbre chanson In the End deviennent très célèbres. Le groupe remplit des salles, puis des festivals, puis des stades. Le groupe a un énorme succès, il sort des albums, mais en 2017, la mort de Chester Bennington, le chanteur, projette les fans dans la tristesse, on n'entend plus parler du groupe. Puis en 2024, ils sortent From Zero avec la chanteuse Emily Armstrong, née en 1986. Le groupe lance sa tournée des stades qui se déroule en 2025 et 2026. Peut-être que ce format ou cette biographie vous a paru courte ou pas assez explicative, mais mon but était d'aller au plus court possible, mais en résumant l'histoire dans ce qui était pour moi le plus important. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, à mettre un like ou mettre un commentaire positif. Si vous avez une idée des vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. À la prochaine!